Masechet Sanhedrin Daf Lamed Bet, traité Sanhedrin, feuille numéro 32, tout en haut de la page, à Mishnah, Echad Dinem Amonot, que ce soit les jugements pour affaires d'argent, Vechad Dinem Fashot, ou que ce soit les jugements pour affaires de peine de mort, Bedrisha ou Bechakira. Il faut vérifier les témoins par des questions subsidiaires et des questions principales quant au moment où a eu lieu l'événement et à quel endroit. Chez Neymar, comme il est dit, une justice unique sera pour vous. Ma ben dîner mamonot, les dîners nefashot. Quelle est la différence entre les jugements concernant les affaires d'argent et les jugements concernant les peines de mort? Dîner mamonot bishlosha. Les jugements concernant les affaires d'argent sont jugés par 3 juges. Le dîner nefashot et les jugements concernant les peines de mort, Besri bishlosha par 23. Dîner mamonot, les jugements pour affaires d'argent, Potrin ben Nisrout ben Lechova. On commence le jugement, que ce soit en parlant de l'acquittement ou de la condamnation. Dîner fachot, pour les jugements pour peine de mort, Potrin Nisrout. On commence par parler d'acquittement, ven Potrin Lechova. Et on ne commence pas par parler de condamnation. Dîner mamonot, matin alpi echad, pour les jugements pour affaires d'argent, on suit la majorité, même d'un juge, ben l'esrout ben echova, que ce soit pour l'acquittement, pour la condamnation. Vedine nefashot, pour les jugements pour peine de mort, matin al pi echad, l'isrout, on suit la majorité, même d'un juge, quand il s'agit d'acquitter, vers pi shnaim, mais il faut 2 juges de plus pour la majorité, l'echova, pour condamner. Dîner mamonot marzirin ben isrout ben echova. Pour les jugements d'affaires d'argent, on recommence le jugement lorsqu'arrivent de nouvelles données, que ce soit pour acquitter ou pour condamner. Dîner nefashot, pour les jugements de peine de mort, marzirin isrout, on recommence si c'est pour acquitter. Ven marzirin echova, mais on recommence pas si c'est pour condamner. Dîner mamonot, akol melamdin zechut vechova. Dans les jugements d'affaires d'argent, tous, même les disciples, peuvent trouver des arguments pour acquitter ou condamner. Dîner fachot, pour les jugements de peine de mort, akol melamdin zechut, tous peuvent apporter des éléments pour ce qui est d'acquitter, venakol melamdin chova. Mais tous ne peuvent pas apporter des arguments pour ce qui est de condamner, donc pas les disciples. Dîner mamonot, amelamet chova, melamet zechut. Dans le cadre des jugements pour affaires d'argent, celui qui a apporté des arguments pour condamner peut ensuite apporter des arguments pour acquitter. Et celui qui a apporté des arguments pour acquitter peut apporter des arguments pour condamner. Dîner fachot, pour les jugements d'affaires de peine de mort, amlamet rova, celui qui a apporté des arguments pour condamner, melamet zechut peut ensuite apporter des arguments pour acquitter. Mais celui qui a apporté des arguments pour acquitter, ne peut plus apporter des arguments pour condamner. Les jugements pour affaires d'argent, on peut juger le jour et terminer le jugement même la nuit. Pour ce qui est des jugements d'affaires de peine de mort, on juge dans la journée et on termine le jugement aussi dans la journée. Dîner mamonot, pour les jugements pour affaires d'argent, Komrin bobeyom, ben esrout ben echova. On termine le jugement, donc le verdict est donné, même le jour même, que ce soit pour acquitter ou condamner. Dîner fachot, pour les jugements de peine de mort, Komrin bobayom l'isrout. On peut donner le verdict le jour même, pour ce qui est d'acquitter. Beyom chez la harab l'echova. Mais le lendemain seulement, si c'est pour condamner. C'est pourquoi on ne peut pas juger ces affaires qui peuvent conduire à peine de mort, ni veille de Shabbat, ni veille de fête, puisque le lendemain on ne pourra pas donner le verdict. Dîner mamonot, les jugements pour affaires d'argent, atmeot, vatarot, ou pour des problèmes d'impureté ou de pureté, matrinim menagadol. On commence par le plus âgé pour donner les arguments. Dîner fachot, mais pour les jugements qui peuvent conduire à peine de mort, matrinim inatsad. On commence par celui qui est le plus
sur le côté, c'est-à-dire le plus jeune, de peur que le plus âgé va donner un argument pour condamner, et les plus jeunes n'oseront pas le contredire. Akol Chirin Adun Demanot, tous peuvent juger des affaires d'argent, mais pas tous peuvent juger des affaires qui peuvent conduire à peine de mort. Et la Kohanim, Lévim, Israélim, Amisim, les Kuna. Seulement des prêtres, des Lévites et des Israël, dont les filles peuvent se marier avec des prêtres, donc qui ont une généalogie pure. Gemara. Dine Mamonot, Mi Bainan Drisha Vachakira. Est-ce que, pour les jugements d'affaires d'argent, on a besoin de vérifier les témoignages par des questions subsidiaires et principales? Où? Alors on objecte à partir d'une braïta qui dit un acte de créance sur lequel la date a été écrite comme étant le premier jour du mois de Nissan en l'année sabbatique. Ils sont venus des témoins, Vamrou, et on dit à ceux qui ont signé sur l'acte, et comment avez-vous pu témoigner et signer sur cet acte-là? Voilà ce jour-là, vous étiez avec nous. Ailleurs, Shtar Kacher, l'acte est malgré tout valable, Ve'enav Ksherim, et les témoins qui ont signé sont valables. On craint que peut-être l'acte a été post-daté, et donc c'est la date de l'écriture de l'acte qui n'est pas la date du prêt, et le lieu est le lieu du prêt. Et c'est pourquoi la date et le lieu ne correspondent pas au niveau des témoins. Et la Gemara demande ça, si tu dis qu'on doit poser des questions subsidiaires et principales, et dans les questions principales, on demande si c'est vraiment la bonne date et le bon lieu, alors comment de l'autre côté, on peut dire que ça a été post-daté? La Gemara dit, d'après toi qui pose la question, pose-toi la question plutôt d'une Mishnah que de la Braïta que tu as rapportée, puisqu'il y a une Mishnah qui dit, des actes de créance qui sont antidatés sont pas valables. S'ils sont post-datés, ils sont valables. Si tu dis que il faut vraiment vérifier les témoins en posant les questions subsidiaires et principales, mais pourquoi on dit que les actes qui sont post-datés sont valides? La grande Yalokasha, ça c'est pas une question. Pourquoi on n'a pas posé la question de Mishnah? Parce que dans la Braïta, on nous donne un enseignement qui va encore plus loin. Même si la date qui est écrite, c'est le premier jour du mois de Nissan, l'année sabbatique, or, à cette période-là, les gens n'ont pas l'habitude de prêter, puisque à la fin de l'année sabbatique, les créances sont annulées. Et donc on pourrait dire qu'il n'y a pas lieu de craindre que l'acte ait été post-daté, de l'Omar l'Ishtaré, parce que plus tard il est écrit, et plus il affaiblit la portée de l'acte de créance, puisque c'est pas l'habitude de prêter à ce moment-là, et donc on va dire qu'il n'est pas valable. Malgré tout, étant donné que l'annulation des dettes n'est qu'à la fin de l'année sabbatique, marchérinal, on considère que l'acte est valable. Mais comme la Konkasha, en tout cas, il y a donc une question sur notre Mishnah, à partir de cette braïta. Siman, Harpage, voici le moyen mnémonique pour se souvenir des différentes réponses. Donc, Ret, Resh, Peshin, ce sont les premières lettres de ceux qui vont donner les différentes réponses. Amar Rabbi Chanina. Rabbi Chanina dit, voilà la réponse. Dvar Torah, notre Mishnah nous donne la règle d'après la Torah, qui est Echadine Mamonot vechadine Fashot, que ce soit les jugements pour affaires d'argent ou les jugements qui peuvent arriver à la peine de mort, Midrisha Bechakira. Il faut vérifier les témoignages par question subsidiaire et principale. Chez Neymar, puisqu'il est dit, Mishpat Echad Yelachem, une justice unique sera pour vous. Mais pourquoi les sages, eux, ont dit que pour les affaires d'argent, on n'a pas besoin de poser les questions
subsidiaire et principal, c'est afin de faciliter les jugements à ce sujet et qu'on ne se ferme pas la porte devant ceux qui demandent des prêts. C'est pourquoi on a autorisé les actes postdatés. Et la Merata, la Gemara dit alors dans ce cas-là, Taou, Loïchalmou. Si les juges se sont trompés, ils ne devraient pas avoir besoin de rembourser, puisqu'ils peuvent dire la raison pour laquelle nous sommes trompés, c'est parce qu'on n'a pas pu poser les questions. La Gemara dit quand chez Ken, chez Tinol, non, parce que si tu dis cela, à plus forte raison que la porte va se fermer devant ceux qui veulent emprunter, parce que les gens voudront pas prêter, puisqu'ensuite les juges ne rembourseront pas s'il y a une erreur. C'est pourquoi on a dit, s'il y a une erreur, les juges rembourseront quand même. Rava donne notre réponse. Matitin d'Acha, Bedine Klasot. Notre Mishnah, elle parle pour des jugements concernant des sanctions de la Torah. Et c'est pourquoi on pose des questions aux témoins, même après l'institution des sages. Veidar et les autres enseignements de la Braïta et d'autres Mishnah, Bodod Valvaot, parlent des reconnaissances de dettes ainsi que des emprunts pour lesquels effectivement on ne pose pas ces questions. Papa lui donne une autre réponse. Il dit Boda Valva. Tous ces enseignements-là parlent de reconnaissance de dette ou de d'emprunt. Quand Bedin Meroumé, quand Bedin Sheno Meroumé. Quand on a dit qu'on pose des questions dans notre Mishnah, il s'agit dans le cas d'une affaire où on se rend compte que l'un des protagonistes a l'air d'être un menteur. Alors que lorsqu'on a dit qu'on pose pas des questions, c'est dans le cas où il n'a pas l'air d'être menteur. Qui est des Resh Lakish, comme on a vu l'enseignement de Resh Lakish. De Resh Lakish ramé, car Resh Lakish oppose deux versets. D'une part, c'est écrit, avec justice, tu jugeras ton prochain. Urtiv, un autre verset, la justice, tu poursuivras. Pourquoi ici c'est répété deux fois, le terme justice, Aketsad? Comment on répond? Kam bedin meroumé, kam bedin shen meroumé. Dans un cas, on parle d'un procès où on sent que quelqu'un ment. Dans le cas, on parle d'un procès où on n'a pas l'impression qu'il ment. Et donc, c'est pourquoi, dans le premier cas, on doit chercher encore plus la justice. Ravashi dit, Matitin, Kideshanin. Dans notre Mishnah, effectivement, on suivra les différentes réponses qu'on a données. Kraé, par contre, pour la contradiction entre les versets, on peut dire autrement. Echad Ledin, un verset parle de la justice proprement dite, Vechad Lipshara. Et l'autre verset vient inclure également le compromis, qui est Tania, comme c'est écrit dans Braïta. Tzedek Tirdov. La justice tu poursuivras. Echad Ledin, Vechad Lipshara. Une fois pour la justice, une fois pour le compromis. Ketzad, comment cela? J'te suis notre Ovrod Benahar. Si deux bateaux voguaient sur un fleuve, ou par Rouz et Bézé, se sont rencontrés les deux, Imovrod Shtehen, si les deux avancent ensemble, Shtehen Tovot, les deux vont couler. Bézé Achazé, si elles avancent l'une à la suite de l'autre, Shtehen Ovrot, les deux pourront avancer. De même dans le cas de deux chameaux, qui montaient sur la pente raide et étroite de Bet-Horon. Ou par Rose et Bézé, ils se sont rencontrés. Si les deux montent ensemble, les deux vont tomber dans le ravin, puisque c'est très étroit. Bézé, s'ils montent l'un à la suite de l'autre, les deux pourront monter. Alors comment fait-on? Théona chez la Théona. Si l'un des chameaux ou des bateaux était chargé et l'autre n'était pas chargé, titré chez la Théona, celui qui n'est pas chargé doit être poussé devant celui qui est chargé. Krova chez la Krova. Si l'un venait d'un endroit proche et l'autre venait d'un endroit plus éloigné, titré Krova chez la Krova. Celui qui vient d'un endroit proche sera repoussé devant celui qui vient d'un endroit éloigné. Ayushten Krovot. Si les deux viennent d'un endroit aussi proche l'un que l'autre, Shen Rechokot, ou les deux d'un endroit aussi éloigné, Atel Pshara Benehen, alors on fera un compromis entre les deux,
et donc on décidera lequel des deux passera en premier, au malot sachar zoulezou, et il devra compenser à l'autre en payant de l'argent. Tanou Rabbanan, le sage enseigne dans une braïta. Tzedek tzedek tirdof. Il est donc écrit dans le verset, la justice, tu poursuivras. Aner chachar beddin yafé. On apprend de là qu'il faut chercher un bon tribunal rabbinique, qui est très fort. Achar Rabbi Eliezer le Lod, par exemple, chercher Rabbi Eliezer à Lod, Achar Rabban Yochanan ben Zakkai, livre Chaïl, ou Rabban Yochanan ben Zakkai, avro Chaïl. Tana. Une braïta qui parle également de Bro Chaïl, et qui dit, Kol Rechaim Bevourni, lorsqu'on entend le bruit des meules à Bourni, Shavu Aben, c'est le signe que on peut annoncer qu'il va y avoir une circoncision après la première semaine depuis la naissance du garçon. C'est à une époque où on ne pouvait pas faire de circoncision par décret du pouvoir, et c'est pourquoi on ne pouvait pas annoncer des circoncisions publiquement, et donc on faisait des stratagèmes pour que les gens sachent malgré tout. Et pareil, Oraner, Bivro Chaïl, si on voit beaucoup de lumière allumée à Bro Chaïl, Mishtesham, c'est donc le signe que il y a là-bas un mariage, et qu'on aurait pu annoncer qu'il y a le repas de mariage. Tanou Rabbanan, nos sages enseignent dans une braïta. Tzedek tzedek tirdof, c'est écrit dans le verset, la justice, tu poursuivras. Alech chachamim l'ishiva, cherche les sages qui siègent au tribunal rabbinique. Achar Rabbi Eliezer le Lod, donc cherche Rabbi Eliezer qui est à Lod. Achar Rabban Yochanan ben Zakkai, livre Chaïl. Rabban Yochanan ben Zakkai, avro Chaïl. Achar Rabbi Yoshua Livkiaïn. Rabbi Yoshua Apikaïn. Achar Rabban Gamliel le Yamne. Rabban Gamliel à Yamne, Rabbi Akiva, les Bnei Brak, Rabbi Akiva à Bnei Brak, Rabbi Matia les Romi, Rabbi Matia à Rome, Rabbi Chanan ben Teradion les Sichni, Rabbi Chanan ben Teradion à Sichni, Rabbi Yossé les Tzipuri, Rabbi Yossé à Tzipuri, Rabbi Yuda ben Betera à Netzivin, Rabbi Yuda fils de Betera à Netzivin, Rabbi Yoshua à la Gola, Rabbi Yoshua qui est dans la diaspora, c'est-à-dire à Pumbedita, Rebi le Betcharim, Rebi qui est à Betcharim, Chachamim le Gazit, ou les sages qui siègent au grand Sanhédrin, dans le temple, dans la salle de la pierre de taille. Dîner mamonot, potrine verroulée. On a vu dans la Mishnah que pour les affaires d'argent, on commence par donner des éléments, que ce soit pour acquitter ou pour condamner, mais pour les affaires qui peuvent conduire à peine de mort, uniquement des éléments pour acquitter. Chiamrina, alors qu'est-ce qu'on dit? Marabuda, Chiamrina le loup, ainsi on dit aux témoins qui sont venus témoigner, mi est marqué les cabritou. Qui nous dit que c'est comme vous dites? Mais là, alors on lui dit, alors on leur ferme la bouche, ils n'oseront pas témoigner. Alors la dit, c'est bon, on n'a qu'à leur fermer la bouche. Milotani, en Espagne, il y a une braïta qui dit, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar dit, Masirin et Ta'idim makom le makom, qu'on déplace les témoins d'un endroit à un autre, dans le cadre des affaires qui peuvent conduire à condamnation à mort, que de Shetitare Datan, afin que leur esprit se brouille, Veyar Zerubahen, qui reviennent en arrière et qui ne témoignent pas. La Gemara dit, Midami, oui mais attends, c'est pas pareil. Atam, la Kamitrou. Là-bas, ils vont être poussés indirectement. Ici, on le fait directement. Et là, Maroula, c'est pourquoi Ravoula dit différemment. Voilà ce qu'on dit. Yesh lecha edim lazimam. On demande à celui qui est accusé, est-ce que tu as des témoins pour annuler ce témoignage en disant aux témoins, mais ce jour-là, vous étiez avec nous. Amarle Rabba, vechi potrim bisruto sheze, shechovato sheze. Est-ce que on peut commencer à parler en premier de l'acquittement de celui-là, alors que d'un autre côté, ça va conduire à la condamnation des témoins. Mais est-ce qu'ils vont être condamnés? Voilà, il y a une Mishnah qui dit, les témoins qui ont été ainsi
annulés ne seront tués lorsqu'ils ont témoigné contre quelqu'un pour le condamner à mort, seulement Adjigamer Adin, si le jugement avait déjà été prononcé contre celui-là. Or ici, voilà, quand on amène lorsqu'on fait cette déclaration en disant est-ce que tu as des témoins pour les annuler, on est loin encore de la fin du jugement et de la condamnation. Comment dire, Riamina. Voilà ce que j'ai voulu dire. Ilou shatik hay. Si celui-là va se taire, à demi-guardiner, jusqu'à ce qu'on ait terminé de juger et qu'on est condamné, et à ce moment-là, il amènera les témoins pour annuler le premier témoignage en disant vous étiez avec nous. Dans ce cas-là, ça deviendra la condamnation de ces témoins-là. Et donc on ne peut pas commencer à parler pour acquitter l'un alors qu'on va condamner l'autre. Et là, Maraba, c'est pourquoi Rabba dit, on lui dit, est-ce que tu as des témoins pour les contredire seulement? Et donc là, ils ne seront pas condamnés. Afkan a dit, on disait après le témoignage, de vos paroles, nous allons acquitter un tel. Abaye et Rava on dit tous les deux. On lui dit, il katal titral. Après on a reçu le témoignage, si tu n'as pas tué, ne crains rien. Ravashi dit, on dit, tout celui qui connaît un élément pour l'acquitter, Yavo Veilman, qui viennent l'apporter. Alav pour lui. Tania Kebate d'Abaye et Rava, il y a une braïta qui va dans le même sens qu'Abaye et Rava. Rébi Omer, Rébi dit, c'est écrit dans le verset concernant la femme suspectée d'adultère, qu'on lui dit, Imlo Shachavi Shotach, si aucun homme n'a eu de relation avec toi adultérine, Imlo Satit Vegomer, et si tu ne t'es pas écarté en trompant ton mari, etc., à ce moment-là, tu seras innocenté. Donc on commence par parler d'innocenté. Ensuite, on parle d'accusé. Mikan, nous apprenons d'ici, chez Potrine, me dit que pour ce qui est des affaires qui peuvent aboutir à la condamnation à mort, on commence d'abord par parler d'acquittement. C'est la fin de l'étude du Daf Lamed Bet de la feuille numéro 32.